Dans la région de l'Est du Cameroun, les forêts constituent un patrimoine naturel d'une richesse exceptionnelle. Pourtant, elles subissent une pression croissante liée au trafic transfrontalier des bois et aux activités d'exploitation illégale. C'est dans ce contexte qu'une mission spéciale de 10 jours a été déployée dans le département de la Boumba et Goko, avec pour principale zone d'intervention les localités de Molundou, Kika et Sokambo. Le 14 avril 2026, une réunion préparatoire présidée par le délégué régional des forêts et de la faune de l'Est, M. Ombolo Tassi Engel, s'est tenue dans la salle de conférence de la dite délégation. Dans le cadre du respect de l'organisation administrative, les autorités compétentes de la région ont été informées du déploiement de cette mission. L'équipe y a défini les stratégies d'intervention ainsi que les objectifs à atteindre. À l'issue de cette réunion, le déploiement a commencé. Après plusieurs heures de route, l'équipe a atteint la localité de Molundou le 16 avril 2026 aux environs de 2h30 et les opérations ont effectivement démarré sur le terrain. Les activités ont été principalement axées sur des patrouilles terrestres et fluviales le long des cours d'eau frontaliers, notamment la Goko et la Dja. L'objectif était de lutter contre le trafic transfrontalier des bois en direction du Congo, tout en assurant une surveillance rigoureuse du patrimoine forestier du domaine national. Dans la zone de Molundou, les interventions se sont intensifiées dans certains foyers identifiés comme particulièrement touchés, notamment dans les villages Malapa et Dongo, où le phénomène d'exploitation illégale apparaissait plus accentué. Au fil des jours, l'équipe a mis en évidence l'ampleur du phénomène. D'importantes quantités de bois, essentiellement de l'essence Ayus ainsi que de l'Iroko, ont été identifiées comme issues d'une exploitation illégale. Parmi ces volumes, une part importante, estimée à près de 6700 pièces de bois, ont été observées sous forme de radeaux, le long du cours d'eau frontalier, mais déjà positionnés du côté du Congo. Les informations recueillies sur le terrain indiquaient que ces bois avaient été exploités illégalement du côté camerounais avant d'être déplacés, rendant toute intervention directe impossible, au regard des contraintes liées au respect des frontières et à la préservation des équilibres diplomatiques. Dans l'ensemble, plus de 10 000 pièces de bois ont été recensées, représentant un volume estimé à plus de 736 mètres cubes. Face à l'impossibilité de procéder à leur enlèvement, les bois accessibles ont été systématiquement détruits sur place, soit à la tronçonneuse, soit par brûlage, conformément aux consignes reçues. Chaque destruction a fait l'objet d'un procès verbal de destruction des bois saisis, garantissant la traçabilité des actions menées. Les dommages et intérêts liés à ces exploitations illégales ont été estimés à plus de 71 millions de francs CFI, dont une part significative, évaluée à plus de 44 millions de francs CFA, concernait les bois localisés sur les radeaux hors de portée d'intervention. Sur le terrain, aucune interpellation n'a pu être effectuée, car informés en amont du déploiement de la mission, les auteurs de ces activités avaient déjà quitté les lieux. Toutefois, l'équipe a pu procéder à la saisie de certains matériels dissimulés, notamment 2 tronçonneuses utilisées pour l'abattage frauduleux. La mission s'est déroulée dans un environnement marqué par des contraintes climatiques, notamment des épisodes de pluie, rendant les déplacements parfois difficiles. Un incident mineur a également été enregistré, avec un membre de l'équipe légèrement blessé, sans conséquences majeures. Malgré ces difficultés, l'équipe est restée mobilisée, sillonnant aussi bien les pistes forestières que les voies fluviales, dans un environnement exigeant. À travers ces actions, la mission a contribué à freiner les activités illicites, à dissuader les contrevenants et à renforcer la présence de l'État dans ces zones sensibles. Elle témoigne d'une volonté ferme de protéger les ressources forestières, de lutter contre la fraude et de promouvoir une gestion durable des écosystèmes. Car au-delà des chiffres, c'est l'avenir même de la forêt qui est en jeu. Et avec elle, celui des générations futures.